Pour sa première visite sur le continent africain depuis les débuts de la Covid-19, la directrice générale du Fonds monétaire international a choisi Kinshasa comme première étape de sa tournée. Tout un symbole. La RDC, en programme avec le FMI depuis juillet 2021, connaît une croissance remarquable projetée à 6,4% l'an prochain. Des résultats satisfaisants qui ont été au menu du tête-à-tête entre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI. Pendant plus d'une demi-heure, beaucoup de sujets ont été évoqués, parmi lesquels l'examen minutieux de la première revue qui a montré des conclusions positives. Ces échanges se sont par la suite élargis aux différents collaborateurs respectifs. Outre le 1,5 milliard de dollars octroyés à l'RDC au titre de facilité élargie pour le crédit et le 1,4 milliard de dollars de droits des tirages spéciaux, le FMI annonce l'éventualité d'un autre appui à l'RDC, a fait savoir la patronne du FMI au sortir de sa rencontre avec le chef de l'État. Donc j'ai eu l'occasion de féliciter son Excellence Monsieur le Président de la République ainsi que son gouvernement pour la mobilisation des recettes, l'amélioration des dépenses, la qualité des dépenses, mais également la gestion globale de toute l'économie. Voilà, nous sommes encore en train de pouvoir mobiliser environ 100 milliards de dollars auprès des pays avec une position plus forte, des réserves plus énormes, pour pouvoir les disponibiliser à l'intention des pays qui ont des besoins plus accrus. Nasepeli kokoma na Kinshasa. La meilleure situation de la RDC, d'après la patronne du FMI, s'explique notamment par l'embellie des prix de matières premières. Néanmoins, quelques conseils ont été prodigués aux autorités congolaises. Un soutien supplémentaire, certainement dans les conseils prodigués, ça oui, et ça c'est en permanence. En termes financiers, nous restons sur les engagements que vous venez d'évoquer, qui sont en train de se mettre en œuvre. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Nous avons 3 ans de programme. Ça, c'est sur le programme. Et donc, le 1,5 lié au programme. Dans les 3 ans du programme, en fonction de l'évolution du programme, on verra ce que ça pourra donner de plus en termes de soutien financier éventuel. Après l'étape de Kinshasa, Kristalina Georgieva s'envole pour Dakar au Sénégal, le pays qui succède en février 2022 à la RDC à la présidence en exercice de l'Union africaine.